Cette pratique est offerte par Maïté. Merci d'aimer et de s'abonner pour découvrir les bénéfices de la pleine conscience et les partager à travers le monde. Méditation de la montagne. Installez-vous en position assise, soit sur une chaise ou un coussin, de façon à ce que votre dos soit bien droit et non rigide, vos épaules relâchées et votre bassin bien équilibré en accord sur vos deux ischions. Les pieds en contact du sol. Si vous le souhaitez, fermez les yeux ou adoptez un regard doux à environ 30 cm devant vous sans être distrait. Et maintenant, apportez votre attention sur votre corps. Sentez votre respiration et observez comme chaque respiration supporte l'ancrage de votre corps dans le moment présent. Juste ici, maintenant. Sentez votre corps immobile dans une position qui est digne. Sentez l'ancrage de votre corps sur le support dans lequel il se repose en ce moment. Peut-être le contact de vos pieds avec le sol ou de votre bassin avec votre siège. Visualisez maintenant une montagne. Imaginez la plus belle montagne que vous connaissez ou que vous pouvez imaginer. Une montagne dont la forme vous plaît particulièrement. Et concentrez-vous sur l'image de cette montagne dans votre fort intérieur. Observez sa cime majestueuse s'élevant dans le ciel, ses fondations et sa large base ancrée dans la terre, ses versants plus ou moins abrupts et ses flancs, peut-être en pente douce ou pentue. Remarquez l'immobilité de sa masse, sa beauté unique émanant de sa spécificité, de sa forme générale et incarnant en même temps des qualités universelles. Notez comme elle est massive, splendide, de loin comme de près. En observant cette montagne de plus en plus près, vous pouvez remarquer peut-être de la neige sur son sommet, des arbres à sa base. Elle est peut-être formée d'une seule cime proéminente, ou bien d'une série de pics, ou d'un plateau. Quelle que soit la forme qu'elle revête, dans cette position assise, respirez avec cette image de la montagne en vous. En observant ses attributs, imaginez que vous fusionnez avec cette montagne jusqu'à l'intégrer dans votre propre corps. Vous et la montagne ne faites qu'un. Vous partagez la massivité, l'immobilité. Votre corps, votre vision de la montagne
mergent en un. Votre tête devient la cime, vos épaules et vos bras, les versants de la montagne. Votre bassin et vos jambes forment la base de cette montagne solidement ancrée sur votre coussin ou votre chaise, comme l'est la montagne avec la terre. Expérimentez à la base de votre colonne vertébrale la droiture et la sensation d'élévation de la montagne. Et laissez un souffle régulier vous envahir, signifiant dans votre immobilité ce que vous êtes, au-delà de mots, au-delà de pensées. Une présence telle que l'est la montagne, centrée, enracinée solidement dans le sol, tranquille, paisible peut-être. Vous avez sans doute remarqué comment la montagne est toujours là, pendant que le soleil se déplace dans le ciel. Mais sur le fond immuable de la montagne, l'ombre et la lumière colorent ses flancs. Ces couleurs changent admirablement d'heure en heure. Au fur et à mesure que la lumière change, que le jour succède à la nuit au jour, la montagne est toujours là, immuable, malgré la succession des saisons et les assauts du climat, la permanence s'opposant au changement des apparences. La neige ne subsiste pas à l'été sur les crêtes des montagnes, sauf sur quelques cimes ou crevasses abritées du soleil. À l'automne, la montagne déploie sur ses versants arborés des couleurs chaudes, brillantes, des feuilles changeantes. En hiver, un manteau de neige et de glace la recouvre. Parfois, des nuages bas ou un brouillard épais la voilent aux yeux des touristes déçus. La montagne, impassible, demeure inamovible malgré les tempêtes de neige et le tourbillon des vents furieux. Au printemps, les oiseaux se remettent à chanter. Les bourgeons s'ouvrent. Les fleurs s'épanouissent dans les prairies verdoyantes. Mais la montagne, indifférente à ces changements d'apparence, demeure. En gardant cette image à l'esprit, nous pouvons incarner la même immobilité, le même enracinement face à tous les événements qui peuvent survenir au cours des minutes, des heures, des années de notre vie. Pendant notre pratique et notre existence quotidienne, nous éprouvons constamment la nature changeante de l'esprit et du corps, ainsi que celle du monde extérieur. Nous traversons des périodes lumineuses ou des périodes sombres, des moments hauts en couleur et des moments de lassitude morne. Ballottés par des vents violents, secoués par des tempêtes intérieures, nous endurons des périodes douloureuses, tout comme nous savourons des moments de joie intense. Notre aspect physique, lui aussi, se modifie au gré des circonstances et de l'usure du temps, comme la montagne change au gré des saisons et des conditions climatiques. En devenant la montagne, nous aussi nous adoptons sa force, sa stabilité. Elle peut nous aider à voir que nos pensées et nos sensations, nos crises émotionnelles, bref, les événements qui nous perturbent, ressemblent aux assauts du mauvais temps. Nous avons tendance à en faire une affaire personnelle, quand en réalité, cela relève d'une causalité impersonnelle. Les tempêtes qui déferlent sur nos vies ne doivent pas être ignorées, mais au contraire, identifiées, ressenties, reconnues pour ce qu'elles sont, car elles ont le pouvoir de nous détruire.
Avec cette attitude intérieure, nous arrivons à éprouver un calme, un silence et une sagesse face à la tempête dont nous ne nous serions jamais cru capables. Voilà ce que les montagnes ont à nous apprendre si nous savons écouter. La méditation de la montagne n'est en fin de compte qu'un support destiné à nous venir en aide. Après l'avoir contemplé, c'est à nous de faire le premier pas et de poursuivre notre chemin. Nous sommes des montagnes en mouvement qui respirent et qui dansent dans notre complexité humaine. Nous avons à la fois la capacité d'être fermes comme le roc et fluides comme l'eau. Nous disposons d'un potentiel immense. Nous pouvons voir et sentir, comprendre et savoir. Nous pouvons apprendre, grandir et surtout guérir si nous apprenons à entendre l'harmonie intérieure et à garder l'axe central de la montagne malgré les intempéries et les circonstances extérieures. Pendant le temps qu'il nous reste, poursuivez la méditation de la montagne en silence, moment après moment, jusqu'à ce que vous entendiez le tintement des cloches.
Merci d'aimer et de s'abonner pour découvrir les bénéfices de la pleine conscience et les partager à travers le monde.